tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage la recette des blairettes qui signifie babouche, qui est un gâteau composé de graines de sésame parfumé à la fleur d'oranger, qui est ensuite enrobé de miel après la cuisson. Je vais aussi les réaliser d'une autre façon qui donne un très joli rendu. C'est un gâteau économique et simple à préparer, donc si vous êtes amateur de graines de sésame, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, je vais vous présenter les ingrédients secs. Donc ici, j'ai 4 verres de farine T45, ce qui équivaut à 500 g, 2 verres de graines de sésame, soit 200 g que j'ai triées, une pincée de sel. J'ai ici l'équivalent d'une cuillère à café d'un mélange de graines de fenouil et d'anis, moulu et tamisé, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et 8 g de levure chimique. Donc ici, dans un premier temps, dans un saladier ou bien dans une grande jatte comme celle-ci, on va venir ici ajouter tous les ingrédients secs que j'ai cités. Donc ici, sachez une chose, pour les graines de sésame, ici les miennes étaient préalablement grillées. Et je les ai quand même fait revenir quelques minutes à sec dans une poêle bien chaude. C'est ce qui va nous permettre de dégager encore plus les saveurs du sésame. Mais attention quand même à ne pas trop les faire dorer, car ils vont encore cuire tout à l'heure à la friture. Voilà, donc ici, après avoir ajouté tous les ingrédients secs, on va mélanger comme ceci, avant d'ajouter les liquides. On aura donc besoin d'un demi-verre de beurre, soit 100 g de beurre que j'ai fait fondre dans une casserole. Et après avoir retiré le petit lait, j'ai obtenu 75 g de beurre fondu. J'ai aussi 100 ml de lait tiède, 120 ml d'eau et 60 ml d'eau de fleur d'oranger. Donc ici, je viens verser le beurre dans mon mélange sec et je viens le sabler comme ceci. Et après avoir bien sablé mon mélange entre les doigts, je vais venir creuser un puits et ajouter le lait tiède, l'eau de fleur d'oranger, l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe. Il vous est possible d'augmenter la dose d'eau de fleur d'oranger. À ce moment-là, il faudra déduire l'équivalent en eau. C'est aussi possible de le mélanger totalement à l'eau de fleur d'oranger. Voilà, donc ici je vais ramasser la pâte avec l'eau qui me reste. Comme il y a des farines qui absorbent plus que d'autres, je vous conseille d'ajouter l'eau petit à petit comme moi, jusqu'à ramasser la pâte. Contrairement à la shebbakia, la pâte ne doit pas être dure. Donc ici vous allez voir, elle devra être un peu molle. Et ici, si vous avez mis un peu trop d'eau à votre pâte, vous pouvez ajouter un peu de farine pour rattraper le coup. Voilà, donc j'ajoute de l'eau jusqu'à obtenir une pâte souple et pas collante. Donc comme vous voyez, elle est juste bien. Voilà, je forme un boudin et je vais venir diviser ma pâte. Donc ici, pour ma part, je vais diviser la pâte en 3. Donc ici, je vais les bouler. Je vais les placer dans un sac de congélation. Et je laisse reposer ma pâte environ 30 minutes pour qu'elle se détende et pour avoir plus de facilité à baisser la pâte. Passé 30 minutes, je récupère un pâton. Donc ici, j'ai fleuri mais légèrement le plan de travail avec un peu de farine. Et à l'aide de mon rouleau, je viens abaisser la pâte en un grand rectangle. Donc là, ici, faites comme moi, décollez la pâte souvent du plan de travail pour éviter qu'elle ne colle. Pour avoir des blairettes bien croquantes, on l'étale finement. Donc voilà l'épaisseur, vous voyez, elle est vraiment très fine. Ensuite, je vais venir découper ma pâte avec ma roulette à shebbakia, la roulette crantée. Et pour avoir des blairettes de la même taille, j'utilise un petit pochoir comme ceci. Voilà, donc je viens découper tout autour l'excédent de pâte. Donc ici, pour les chutes, vous les rassemblez, vous les remettez dans le sac de congélation pour les réutiliser plus tard. Et ensuite, je viens tracer des lignes pour avoir au final des petits carrés qui mesurent 6 cm de diamètre. Voilà, une fois avoir découpé notre pâte, maintenant je vais vous montrer comment procéder. Vous prenez un petit carré, vous allez le plier comme ceci en forme de triangle. Vous allez rabattre les deux extrémités, vous placez votre doigt au milieu et vous pincez bien pour souder la pâte. Donc ici c'est la manière la plus simple pour réaliser ces petits gâteaux. Voilà, donc on récupère les deux extrémités et on presse bien comme ceci et on retire notre doigt. Après les avoir façonnés, vous allez les placer sur un plateau, vous les laissez sécher en attendant de terminer les autres pâtes. Donc là, il est important de les laisser sécher un peu avant de passer à la cuisson.
pour qu'ils gardent bien leur forme. Je vais vous montrer maintenant une façon plus originale et facile à réaliser aussi. Vous allez découper des bandes d'1 centimètre environ. Et pour les explications, je vous laisse voir ça en images. Donc ici pour celui-ci, je fais 2 tours. Et pour celui-ci, je fais 3 tours. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris le principe. Je vais vous montrer encore une fois. On dépose la bande sur l'index. On fait un tour sur l'index et le majeur. On fait un deuxième tour sur les 3 doigts cette fois-ci. Ensuite, pour le dernier tour, on relâche un peu. Comme ceci. On laisse une petite marge. Et on vient souder au milieu, au niveau du majeur. On appuie un peu pour souder et on vient pincer. Et voilà, on obtient cette jolie forme. Voilà, et comme pour les autres blairettes, on va les placer sur un plateau. On va les laisser un peu sécher. En attendant, on va passer à la cuisson de la première plaque. Pour ça, j'ai ici du miel de fleurs. Donc ici, moi, j'ai utilisé 2 pots pour cette recette. Donc, vaut mieux avoir une marge pour avoir de la place pour tremper nos petits gâteaux. J'ai aussi préparé une passoire avec une assiette en dessous pour récupérer le miel tout à l'heure. Ensuite, dans une poêle creuse, je fais chauffer de l'huile de tournesol. Et lorsque l'huile est bien chaude, on va commencer la cuisson. Une fois que votre huile est bien chaude, on baisse un peu le feu. Donc pas au minimum, mais on baisse un peu. Et on laisse cuire tranquillement jusqu'à dorure. Donc on dépose les petits gâteaux tout doucement dans l'huile, en faisant attention aux éclaboussures. Voilà, donc ici je retourne une première fois pour avoir une cuisson bien homogène. Et voilà, on les laisse cuire jusqu'à dorure. Donc attention lors de la cuisson, on doit obtenir une couleur dorée comme ceci. Ensuite, je viens les déposer sur une passoire pour retirer l'excédent d'huile et je les plonge dans le miel. Donc ici, je les enrobe de miel et je les laisse dedans. Je continue à cuire mes autres gâteaux. Et lorsqu'on arrive à terme de cette cuisson-là, on retire les autres gâteaux du miel. Et on les dépose dans la passoire. Voilà, donc on procède de la même façon. Voilà, donc à ce stade, mes gâteaux sont bientôt cuits, donc je viens les retirer du miel pour laisser place à la deuxième fournée. Et je procède de la même façon pour tous les autres gâteaux. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que cette recette vous aura plu. Pour la conservation, il suffit de les placer dans une boîte hermétique. Ces gâteaux se conservent bien, ils gardent toute leur saveur et leur croustillant. Et bien sûr, après les avoir égouttés de miel, il vous est possible d'ajouter des amandes grillées ou bien de les laisser telles quelles. Accompagnez-les d'un bon verre de thé. Une petite douceur que vous pouvez aussi servir sur vos tables durant le mois du Ramadan. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.